Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Du coup, on va commencer l'épisode 1 de la saison 2. On va arriver pire que saoulé avec ça. Ah oui, demain. C'est bon, ça arrive. Aujourd'hui, c'est l'épisode. Mais juste avant, je voulais vous dire un truc. Je viens de voir la story de Marc. J'ai Pascal. Oh mais... Je rigole et j'ai de la peine. Déjà, je suis content parce que ça me prouve à quel point il n'a strictement rien sur moi. Il est obligé d'inventer des trucs, mais futiles. Il parle de l'entreprise de mes parents. Ce matin, je me suis levé, mon agent, il m'a dit, mais oui, qu'est-ce qu'il bave celui-là? Alors déjà, mon petit Marc, pour que tu saches, en effet, tous les week-ends, j'ai 4 Negafa qui charbonnent pour moi. C'est-à-dire que ma mère est Negafa et elle a ses 4 équipes de Negafettes, ses petites Negafettes. En effet, j'ai une salle des fêtes. Mais qui n'a même pas encore ouvert, elle est en travaux. Enfin, elle n'est pas finie. Et donc, l'activité de ma mère, c'est Negafa. Donc quand tu dis photographe, je sais pas quoi, c'est pas possible. Ma mère, elle fait que Negafa et décoration. Oui, je vais faire les mariages clés en main, mais d'ici quelques temps, quand ma salle sera ouverte. Donc voilà, comme ça, ça me permet de me faire ma pub. Tu m'as donné l'occasion d'en parler. Ensuite, quelque chose, je voulais rebondir. T'es vraiment bas parce que à chaque fois que tu commences à vouloir me cacher, tu parles de mes parents. Et là, en l'occurrence, c'est l'entreprise de ma mère. Et t'as que ça, parce que tu sais que ça m'atteint. Moi, on peut m'insulter, on peut me faire, mais j'aime pas que ça touche ma famille. Mais si moi, je dois parler de ta mère qui t'a abandonné à l'orphelinat, toi et tes frères et sœurs, ta mère l'indigne, tu veux qu'on se mette à en parler? Parce que je vois que tu tournes trop autour de moi. En plus de ça, un truc que je comprends pas. Il a bloqué ses commentaires sur Instagram. Ça veut dire que la page Instagram, où soi-disant c'est pour aider le peuple et tout, tu ne peux même pas commenter. Sur Snapchat, il ne répond plus à personne parce qu'il reçoit que des insultes. Il a créé une chaîne YouTube pour aider le peuple, motor par motor. Il a supprimé toutes les vidéos dessus. Allez voir les vidéos sur sa chaîne YouTube, je te fais de la pub parce que t'as 150 abonnés. 150 abonnés. Mais dis-moi, quand tu fais tes stories, là, tu parles à qui dans ton téléphone? Vous êtes combien, ça? À partir de maintenant, tu seras Marc Slata. Nadine, mais qu'est-ce que tu fous? Oh, gère ton mari, gère ton gosse ou gère ton mari. Enlève-lui son putain de téléphone, il est en train de voir HM, tu vois pas? À chaque fois qu'il ouvre la bouche, il vous grille un peu plus. Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Je viens enfin de rentrer. Donc on va pouvoir débuter cette story tant attendue et vous allez pouvoir un peu comprendre mon point de vue. Donc avant d'en arriver à l'épisode de Dubaï, je vais brièvement vous expliquer comment j'en suis venu à parler avec Baby Driver et qu'est-ce qui a fait que. Donc il y a à peu près 3 mois, j'ai pris mon téléphone pour dire à tout le monde que Marc Blatta était un escroc et que son jeu concours était faux, qu'il venait de signer un contrat avec Magali Berda, avec Wesley, enfin tout ce qui niait quoi. Et du coup ça a commencé à faire du bruit. Suite à ça, j'ai eu une embrouille avec Jazz et Laurent. Ça a fait un peu plus de bruit. Au même moment où j'étais en clash avec Jazz et Laurent, lui s'est mis à clasher Nassim Prono parce qu'ils ont eu des embrouilles. Et comme Nassim Prono s'est affilié à Jazz et la clique, et que moi je l'ai clashé, il est venu vers moi naturellement. Et moi je suis pas ennemi de mes intérêts, ça m'a arrangé. Donc on a commencé à discuter au téléphone. De là il me dit faut absolument que tu montes à Paris, on fait une journée ensemble, on snap, ils vont péter les plombs, on fait 2-3 allusions, en plus de ça, ça va faire du buzz. Je lui dis ok. Donc, juste avant de continuer, quand tu oses mettre dans ton télégramme, oui, il y a quelques mois, ils étaient inconnus au bataillon, je leur ai tendu la main. Non. Si j'avais été inconnu au bataillon, je m'aurais jamais donné l'heure. Qu'est-ce qui aurait fait que tu viennes me parler? Par contre, t'as senti le buzz, et tu m'as contacté. Il y a une grosse nuance. Donc je monte à Paris, je capte Baby Driver et effectivement ça fait du bruit. La clique de Dubaï, ils commencent à être en panique, ils appellent leur agent. Moi c'est un secret pour personne, je parle avec leur agent à Wesley. Wesley m'appelle, qu'est-ce qui se passe, machin.
Et j'en dis pas plus. Mais ce qui les a choqués en fait, c'est que je fasse des allusions avec Baby Driver, alors que quelques jours avant, ils m'avaient téléphoné à 2 heures du matin, tous les quatre, donc réunion de crise, où je vous avais mis les conversations de façon où ils me disent tu veux quoi, tu veux de l'argent, arrête de parler de nous, on te donne des informations sur Magali, sur Nabila, mais juste arrête de parler de nous. Donc là, ils me voyaient avec Baby Driver qui fait que les clasher, moi-même je fais 2-3 allusions dans ma story. Qu'est-ce qu'ils font? Le lendemain, j'avais un booking au point B, ils m'envoient les armas des gars pour me hagar et me faire dire des choses dans ma story. Ils me forçaient à dire, oui, le jeu concours, il est vrai, qu'est-ce que j'avais dit? Je m'excuse pour Jazz et Laurent, mais bon, ça se voyait que c'était vraiment pas naturel. Suite à ça, donc on termine, le patron du point B me ramène à la gare, et Baby Driver, il avait essayé de m'appeler plusieurs fois. Moi, je le rappelle, une fois à la gare. Et il me dit quoi? Il me dit t'es où là? Je lui dis je suis à la gare, je vais prendre mon train. Il me dit mais t'es un fou, je vais venir te chercher, viens, tu dors chez moi. Demain, tu sais ce qu'on fait? On fait une reconstitution. Mes potes, ils se font passer pour... Je fais venir 2 collègues à moi, ils vont se faire passer pour les 2 gars qui t'ont hagar. On fait Zarma, on part en courant. On se snap. Moi, ma mère, elle était en panique quand elle a vu les snaps. Je répondais à personne. Ma femme, pareil. J'ai dit, toi, tu penses à ça? Il me dit, non, mais si tu veux, on fait une vidéo YouTube. Ça a coupé. Je disais, il me dit, non, mais si tu veux, on fait une vidéo YouTube. Elle va faire le million, c'est sûr. Et moi, j'étais au téléphone à la gare et je lui dis, mais ouais, elle va faire le million. Ça, je sais et tout. Mais là, je prends mon train. J'ai mon train dans 20 minutes. De toute façon, le billet, il est déjà pris. Et mon histoire, je la raconterai demain. Je rentre chez moi le lendemain avant que je fasse ma story. Il me dit, non, reviens à Paris. Moi, fais-moi confiance. Quand j'ai fait mon truc en Thaïlande, ça a fait un buzz de fou. Moi, je connais les réseaux sociaux sur Snap. Ça va te faire monter de malade. Il voulait absolument, en fait, que je mente et que, en fait, je refasse comme si ça se passait et que je filme en direct avec ses collègues à lui. Or, non, en fait, je m'étais fait agresser, mais la veille. Donc, c'est pourquoi ça? Mais en fait, j'étais pas encore vraiment dans le milieu des influenceurs et je savais pas encore ce que ça représentait les vues. Tout pour les vues. Écoutez bien l'histoire jusqu'à la fin, vous allez être choqués. Donc moi, je lui dis c'est mort, je vais pas refaire une Zarma, je me fais agresser, je filme en direct, on part en courant, pourquoi? Pour que tu sois sur la vidéo, mais n'importe quoi. Ça m'est arrivé, ça m'est vraiment arrivé, ça m'est arrivé la veille, donc je vais raconter ce qui s'est passé. Et c'est ce que j'ai fait, je suis rentré chez moi et le lendemain, je vous ai raconté la vraie version. Ça a fait énormément de bruit. Et là, Baby Driver a commencé à parler de plus en plus de moi dans sa story. Il me dit ouais, faut absolument qu'on fasse un live Instagram. D'ailleurs, il insiste pour que le live soit sur son Instagram et c'est pour ça que lors du live, je n'ai rien voulu divulguer. J'allais pas donner toutes les infos et le contenu aux gens sur ton compte Instagram. Pourquoi? Pour te faire montrer toi. Donc je faisais le débile. Ouais, ok, mais sur le live Instagram, vous avez bien vu, de toute façon, je n'ai rien dit. Donc, après ça, on continue nos trucs, on reste en contact, on s'appelle très souvent, parce que, par exemple, il parle actuellement avec Magali Berda. Et pour s'arranger avec elle et pour qu'elle lui certifie son Snap et son Instagram, même si je l'ai prévenu et que je lui ai dit qu'elle ne le fera jamais, il lui a dit en gros, ouais, Nabil, il va arrêter de parler de toi. Et en gros, moi, parce que pour moi, c'était mon pote, je lui ai dit, ok, j'arrête de parler d'elle. Tant que tu sois certifié sur Snap. Je lui ai dit, mais par contre, je crois moi que j'arrêterai pas après ce qu'elle m'a fait. Et ouais, t'inquiète pas, frérot, une fois que je suis certifié, il faut qu'il y en ait un de nous deux qui soit certifié, le compte il pourra plus sauter. Je lui dis, vas-y, moi, que je la termine maintenant, que je la termine dans un mois, pour moi c'est pareil. Si toi tu peux obtenir la certification, c'est un truc de fou sur les réseaux, vas-y, je suis content pour toi. Mais tu verras que moi je la connais et elle ne le fera pas. Ouais, mais si, dès que je rentre de Dubaï, j'ai rendez-vous avec elle, machin... Ose me faire démentir, hein. J'enregistre toutes les conversations. Je lui dis bah vas-y, ok, pas de soucis frérot. Je vais me calmer sur elle le temps que tu obtiennes ta certification. Après ça, il rentre en clash avec Walid Saks parce que les vues commencent un peu à chuter et que ce mec il meurt pour les vues. Donc il rentre en clash avec Walid Saks, mais en plus de ça, il fait tout pour que moi je rentre en clash avec Mohamed Eni. Ouais, Mohamed Eni, c'est pas vrai ce qui lui est arrivé quand il raconte qu'il s'est fait séquestrer, c'est un mytho. Moi je suis dans la même agence que lui, c'est une histoire de buzz, tout ça, nanani, nanana. Il fait tout pour que j'en parle sur mes réseaux sociaux. Et d'ailleurs ça a marché, j'en avais dit quelques mots. Et pour en revenir à Walid Saks, Baby Driver il sait que j'ai des informations de chez tout le monde, de partout. Et en l'occurrence, j'avais un contact dans l'équipe de Walid Saks.
qui fait qu'à chaque fois que Walid allait sortir une vidéo sur Baby Driver, je savais quand est-ce qu'elle allait sortir. Je savais à peu près ce qu'il y avait dedans, ce qui fait que moi, étant donné que Baby Driver, je pensais que c'était mon pote, bah, je lui disais, ouais, là il y a une vidéo qui arrive, il va dire ça, ça, ça. Ça lui permettait d'avoir une longueur d'avance. Il anticipait les stories quand il se clashait avec Walid Saks, tout simplement parce que je lui donnais toutes les infos. Là aussi, il ose me faire démentir, j'ai tout. Donc là, vous allez vous dire, ouais, bah du coup, vous étiez collègues, alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire, je vais vous expliquer. Suivez bien, parce que quand on arrive à Dubaï, c'est là que ça devient un film, Spielberg. Écoutez bien. Donc, faut savoir que un peu avant le départ de Dubaï, nos comptes à tous les deux, ils ont sauté. Ils ont sauté à plusieurs reprises. Lui, son compte, il a sauté en premier. Et la première chose que j'ai faite, dès que j'ai vu qu'il avait sauté, moi, le mien, il avait toujours pas sauté, j'ai repartagé son compte. J'ai dit, abonnez-vous tous au nouveau compte, il s'est fait pirater, le frérot, Baby Driver, Rama. 4 jours après, lui était bien remonté, moi je me fais pirater. Et j'attends 1 jour, 2 jours, et je vois que non seulement il me partage pas, mais il parle de plus de moi. Alors que quand j'étais en pleine polémique, putain, ça y allait. Et je vois de plus en plus, il se désolidarise. Un soir, il m'appelle, on commence à parler de plusieurs affaires, mais je vais y venir. Et je lui dis, t'attends quoi pour me partager? Partage-moi, mon compte, il a sauté. Est-ce que vous savez ce qu'il m'a répondu? J'en tremble. Je peux pas, je suis en agence. Donc à partir de là, ça a commencé à faire trop d'actions cheloues. J'ai commencé à prendre mes distances. Mais on se parlait tout le temps. En privé, on se parlait, on était grave potes. Hein. Mais en public, j'ai commencé à ressentir comme de la concurrence. Alors qu'en soi, il n'y avait pas de concurrence. Donc je prête pas trop attention. Pour moi, je vous dis, dans ma tête, c'est mon pote. Mais en fait, lui, derrière mon dos, mais Starfallah, écoutez bien. Et je vais même vous dire un truc. Juste un peu avant qu'on se retrouve à Dubaï, il m'a appelé, il me dit, Randek, ça reste entre nous. Et je lui dis, ouais, vas-y, dis-moi. Encore une fois, j'ai enregistré, parce que les gens des réseaux sociaux, je les connais. Je savais que demain, ça pouvait péter. Donc comme ça, j'ai couvert mes arrières et au final, regardez, alhamdoulilah, j'ai bien fait. Écoutez bien tout jusqu'à la fin. Il me dit, là, il y a la crime qui va faire une story où il va parler de jazz et tout. Mais même moi, il va me mettre dedans. Il m'a même demandé ton snap, mais je lui dis que t'avais plus snap. Et effectivement, j'avais plus de snap. Je lui dis, ok. Et je lui dis, il va dire quoi dessus? Il m'a dit, bah en gros, il va les hagar. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, va voir la story de la crime, tu vas rigoler, va voir la story de la crime. Je dis, ok, je vais voir la story de la crime, moi. Je vais voir la story à la crime et je vois qu'effectivement, il a parlé d'eux. D'ailleurs, il a chauffé tout le monde et après, plus rien. Quelques jours après cette action que la crime ait fait sa story, il me dit, ouais, Nabil, il y a peut-être un gros billet à prendre. La crime, il a rendez-vous avec Laurent et Hicham. Il y a une histoire avec des gars de Marseille, j'en dirai pas plus pour l'instant parce que ça viendra à la fin de la série. Mais il me fait comprendre qu'en gros, ils vont tous se voir là. Dans une des conversations téléphoniques que j'ai, il me dit même, j'ai un pote, un contact à moi qui est rentré en contact avec Marc et Nadé, et je leur ai dit, moi, vous avez fait sauter mes snaps, j'ai perdu 30 000 balles, je veux 50 000 balles, et j'ai eu Nadé au téléphone. Nadé, elle pleurait, elle m'a dit, frérot, mon frère, on les a pas. J'ai l'appel téléphonique, ose me faire démentir. Et moi, encore une fois, je lui dis, vas-y, fais ce que t'as à faire. Si tu peux prendre un billet, prends ton bif. Vas-y, pas de souci. Mais quand même, j'ai des embrouilles avec Magali Berda sans être mon pote. Il parle avec Magali Berda. J'ai des embrouilles avec Marc et Nadé. Toi-même, tu les tailles de tous les noms. Et là, tu m'avoues normal que t'as un collègue à toi qui est en train de négocier avec eux. Mais pour moi, ce qu'il me disait, c'est qu'il allait la chier dans tous les côtés. Je prends leur oseille et je les termine. Mais vous êtes loin du compte. Vous savez même pas ce qui s'est passé. Écoutez bien. Autre anecdote, quelques temps avant qu'on se retrouve à Dubaï, on m'envoie un message, un de mes formateurs m'envoie un message, et il me dit, ouais, Baby Driver, il est pote avec la crime. Je lui dis, ouais, d'après lui, ils sont collègues. Il me dit, ah ouais, parce que, regarde ce que la crime il dit sur Baby Driver, et il m'envoie des conversations et tout, où la crime il taille un peu Baby Driver.
Donc moi, vu que je considère Baby Driver comme mon pote, malgré toutes ces petites actions, vu que je le considère comme mon pote, je l'appelle, je lui dis, oh, tu t'es embrouillé avec la crime. Il me dit non. Je lui dis, bah, il a dit ça sur toi, il a dit ça sur toi. Et à un moment donné, je lui dis, ouais, apparemment, tu reprends tu fous la mort, tu reprends toutes les expressions d'un collègue que vous avez en commun, qui habite à Marseille. Et là, il me dit, bah, tu sais quoi, tu m'as dit ça, je sais que c'est vrai. Je sais que ça vient de lui, tu vois. Et pendant 1 heure, voilà frérot, t'es une bombe, t'es un vrai, ça me dégoûte dans ce milieu, il y a que des faux culs, j'ai été à son mariage, j'ai fait des trucs de fou pour lui, il me disait quoi carrément? J'ai envie de vomir, voilà j'ai envie de vomir frérot, c'est quoi ces gens? Il me l'a répété 4 ou 5 fois au moins. Oh les gars, j'ai toutes les conversations. Ça veut dire que avant qu'on arrive à Dubaï, pour moi Baby Driver et la crime, ils étaient en embrouille. Sauf qu'arrivé là-bas, je me suis aperçu que pas du tout. En fait, arrivé là-bas, je me suis aperçu qu'ils se parlaient très bien. C'est pas Baby Driver qui me l'a dit, mais vous allez comprendre comment je l'ai su. Alors que moi, il me disait, je peux pas faire semblant. Là, j'arrive à Dubaï, même pas je le calcule, même pas je lui donne l'heure. Donc voilà. Au moins, vous avez le contexte approximatif à peu près, où c'est des choses où il ne pourra pas me faire démentir parce que je peux tout prouver. Vous avez le contexte avant qu'on arrive à Dubaï. Mais ça, c'est rien, ça. Mais ça, c'est rien. Moi, pour moi, on était collègues. Avant de partir à Dubaï, j'allais le voir, j'allais voir mon collègue. Écoutez bien ce qu'il a fait là-bas à Dubaï. Vous allez voir à quel point les gens sont mauvais. Donc, juste avant de reprendre l'histoire, pour que vous puissiez vous situer, là, Baby Driver vient juste d'arriver à Dubaï. Avec lui, il y a une abonnée qui s'est fait arnaquer par Marc Blatta sur son jeu concours, qui est également venue pour porter plainte. C'est Baby Driver qui lui a payé son billet d'avion. Et moi, je les rejoins dans 2 jours. La famille, je vous remets la liste des personnages de la série, parce que là, du coup, en arrivant à Dubaï, vous allez avoir des Madame F, Madame L, et vous n'allez pas vous y retrouver. Donc, je vous mets la liste des personnages, de sorte à ce que quand je vais reprendre la story, vous compreniez qui est qui. Donc Baby Driver et Madame L, disons qu'elle s'appelle Laura, ils arrivent à Dubaï en même temps. C'est Baby Driver qui lui a payé son billet d'avion administratif là-bas à Dubaï, puisque eux habitent Dubaï et qui sont en place, ils sont là-bas depuis un bon moment. Donc leur aide, elle était juste magnifique. Donc Madame L, vu que elle a pas pris d'hôtel, elle est partie dormir chez Madame F et Monsieur O. Et Baby Driver, il n'allait pas aller dormir chez eux, il est parti dormir là-bas sur place. On est en contact tous les trois avec Madame F et Monsieur O, qui sont 2 personnes formidables et qui s'occupent de tout ce qui est démarches juridiques administratif là-bas à Dubaï, puisque eux habitent Dubaï et qui sont en place, ils sont là-bas depuis un bon moment. Donc leur aide, elle était juste magnifique. Donc Madame elle, vu que elle a pas pris d'hôtel, elle est partie dormir chez Madame F et Monsieur O. Et Baby Driver, il n'allait pas aller dormir chez eux, il est parti dormir chez NP. NP, avec un peu de jugeote, vous avez tous deviné qui c'était. Donc là, dans la série, NP, c'est le personnage qui est neutre, il parle avec tout le monde. Il parle avec Jazz, avec Laurent, avec Baby Driver, avec moi, il parlait vraiment avec tout le monde. Hormis Marc Kennedy, parce que quand je lui ai demandé, il m'a dit respecte-moi quand même.
Du coup, la famille, je vais vous expliquer ce qui s'est dit au restaurant entre ces 4 personnes juste avant que j'arrive moi sur Dubaï. Donc la famille, écoutez bien, là c'est une histoire de déréglé. Il arrive au restaurant, Madame F et Monsieur O, c'était très important en fait pour eux de se poser avec Baby Driver et Madame L pour leur expliquer la démarche à suivre pour faire expulser Marc Kenadé, bien faire les choses. Et donc quand ils ont commencé à expliquer à Baby Driver, parce que oui, Baby Driver devait porter plainte, mais ça ne devait pas se savoir. Il m'avait dit qu'il allait porter plainte, mais qu'il fallait pas que ça se sache, et j'ai un vocaux, mais pas que. J'ai des vocaux, pardon, mais pas que. Il a également dit à Madame L, à Madame F et à son mari Monsieur O, qui ont également des messages. Donc tu peux même pas nier. Quand tu fais ta vidéo en sortant du désert, là, de ta fausse prison, où tu dis, oui, ils ont cru que j'allais porter plainte, mais moi je fais pas ça, t'es un mytho. T'étais venu porter plainte et t'avais dit, faut que personne le sache. Donc ça, c'est une chose. En fait, à ce moment-là, au restaurant, il leur explique que lui, il va porter plainte, mais juste pour leur mettre la pression et qu'il veut retirer sa plainte, et que le but, c'est de leur soutirer 100 000 balles. J'allais porter plainte, mais moi je fais pas ça, t'es un mytho. T'étais venu porter plainte et t'avais dit, faut que personne le sache. Donc ça, c'est une chose. En fait, à ce moment-là, au restaurant, il leur explique que lui, il va porter plainte, mais juste pour leur mettre la pression et qu'il veut retirer sa plainte, et que le but, c'est de leur soutirer 100 000 balles. Donc là, Madame F et Monsieur O commencent à se rendre compte qu'en fait, les intentions de Baby Driver sont mauvaises, et qu'il n'est pas là pour que justice soit faite en faveur du peuple, pour faire tomber Marc Kenadé. Mais qu'il est là parce qu'il leur a mis assez de pression, et que maintenant, il peut leur soutirer de l'argent. Et d'ailleurs, énormément de personnes sur Dubaï, mais vous allez l'apprendre dans la suite des épisodes, ont essayé de prendre de l'argent à Jazz, Laurent, Marc Kenadé, en leur disant, tu veux que je te règle tes problèmes avec Nabil et Baby Driver, alors que moi je ne connais personne, je n'ai jamais envoyé personne. Mais ce que je savais pas, c'est que c'est pas le cas de tout le monde. Écoutez bien l'histoire. Donc Madame F, elle lui dit, écoute-moi Yacine, toi tu fais ce que tu veux, mais en tout cas Madame L, tu ne vas pas l'emmener dans tes histoires. Il est hors de question qu'elle se retrouve impliquée dans un délire d'extorsion. Elle est venue pour porter plainte parce qu'elle s'est fait avoir, et elle va porter plainte. Lui, il commence à limite insulter Madame L. Il lui dit, c'est moi, je t'ai payé ton billet d'avion. En gros, je t'ai payé ton billet d'avion. Si je te dis tu retires ta plainte, tu retires ta plainte. Donc en fait, il lui a payé son billet d'avion juste pour que ce soit un moyen de pression supplémentaire sur Marc Kenadé. Pour leur dire, bah regardez, il y a ma plainte, il y a j'ai ramené une abonnée qui s'est fait escroquer, donc si vous voulez qu'on retire, plus Nabil, mais Nabil t'inquiète, je le gère, tu gères rien du tout mon pote. Donc voilà, ce qu'il a voulu faire en gros, c'est me faire venir moi à Dubaï, puisqu'il a tout fait pour que je vienne déposer plainte. Il a pris une personne qui s'était fait arnaquer du jeu concours, il lui a même payé son billet pour qu'elle vienne porter plainte, plus lui, et avec ça, il a envoyé des gens mettre pression à Marc Kenadé en leur disant, on est venu porter plainte, vous allez aller en prison. Si vous voulez qu'on retire et que moi je me calme, j'arrête de parler, Nabil pareil et tout, eh ben vous allez me donner temps parce que moi, mes comptes ils ont sauté, j'ai perdu de l'argent et vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'il a réussi. Mais la meilleure de la meilleure, c'est qu'il est passé pour le héros avec sa fausse tentative de prison là quand je vais vous raconter. Donc voilà, le rendez-vous au restaurant entre Baby Driver, Madame L, Madame F et son mari Monsieur O, ça se passe pas si bien que ça. Et moi, j'étais même pas encore à Dubaï. C'est-à-dire que ce Rataï, à cause de lui, Madame F et Monsieur O se sont sûrement dit dans leur tête, mais en fait, Nabil, il est pas il vient aussi pour ça. Je n'étais même pas au courant. Écoutez bien l'histoire. Hein. Donc 2 jours après, j'arrive sur Dubaï. Ah oui, non, j'ai oublié un truc. À un moment donné, Madame F lui parle de moi. Et vous savez ce qu'il lui répond? Il lui répond, ouais, ce bâtard de Nabil, là, il vient à Dubaï, je vais même pas le calculer, alors que c'est pas du tout ce qu'il me disait dans les messages. Je vais l'esquive. À cause de lui, j'ai perdu 30 000 euros. Pardon, à cause de moi, t'as pas mis dans... Mais c'est ce que je t'ai dit. C'est pas ta vie, Netflix, c'est dans ta tête, Netflix. Et la famille, après ma série, vous allez plus l'appeler Baby Driver. Vous allez l'appeler Baby Menteur. Il va se venir me dire, moi, Nabil, elle, je sais pas, espèce de vieux fou, là. Et je vais même vous en rajouter une autre. À la fin de ma série, tu vas te retrouver comme Marc, avec 200 abonnés. Tu vas parler toi et ton téléphone. Voilà, tu auras 4 personnes en train de te regarder. Donc voilà, on recontextualise. J'arrive à Dubaï. Donc moi, là, je viens d'arriver à Dubaï. Pour moi, ben, j'ai la petite équipe là.
Barak, ils attendent plus que moi, on va entamer les démarches, ça va aller super vite. Sauf que je savais pas encore ce qui s'était passé au restaurant, puisque j'avais encore vu personne. Donc j'arrive sur place, j'envoie un message à Baby Driver, et Baby Driver me dit qu'il a trouvé un travail dans le désert et que il court dans tous les sens, mais que vas-y on se capte ce soir s'il est pas trop fatigué. Je lui dis ok, très bien. Du coup moi le soir, j'ai pas capté Baby Driver, mais je suis allé boire un verre avec Madame F, Monsieur son mari Monsieur O, et Madame L. Et là c'est marrant, écoutez bien. Donc Madame L, Madame F et son mari Monsieur O, ils étaient au restaurant avec Baby Driver quelques jours avant, et là c'est avec moi. Moi je viens d'arriver à Dubaï et j'ai pas encore vu Baby Driver. Donc je sais même pas ce qui s'est passé, genre ils vont m'expliquer. Et à un moment donné, du coup, je sais pas, on dévie sur Baby Driver et elle me dit est-ce que t'as confiance en Baby Driver? Je dis ouais, c'est une bonne personne, c'est un bon gars et tout, là, et je vois ils se regardent tous entre eux, genre on lui dit pas, mais ils m'ont rien dit sur le coup, ils m'ont laissé dans mon délire. Parce que ce qu'il leur a dit Baby Driver sur moi, c'est pas du tout à l'instant T ce qu'il me disait. Moi, il me disait vas-y, on se capte ce soir, là, après il me trouvait une excuse. Après, le lendemain, je voulais aller à la mosquée. Il me disait, non, rejoins-moi là, on se voit là. Je lui dis, non, frérot, je vais à la mosquée. Enfin, trop bizarre. Écoutez bien. Il m'appelle et il me dit, faut surtout pas que tu te snaps à Dubaï. Tu prends pas de snap tant que t'es là. Je lui dis, mais t'es fou. Snap, c'est devenu mon quotidien. Si j'arrête de snapper pendant une semaine, je perds toute mon audience. Je lui dis, donc, je vais pas ne pas me snapper. Pourquoi? En fait, ce qu'il voulait, c'est juste que ce soit son prénom à lui qui ressorte et pas le mien. Et c'est pas ce qui s'est passé quand on s'est retrouvés tous les deux à Dubaï. Donc il a fallu qu'il fasse quelque chose de fort, qui marque sur les réseaux sociaux. On va passer à la suite de l'histoire, mais juste avant, je veux réagir avec vous. Alhamdoulilah quand même que je suis comme je suis, tu vois, j'ai mes défauts, mais je regrette pas d'être comme je suis parce que, au final, eux, Madame F et Monsieur O, ils ont mangé avec Baby Driver, ils lui ont parlé de moi, il m'a taillé dans tous les sens, alors que moi, il me caressait bien dans le sens du poil. Et quand ils se sont retrouvés avec moi, ils ont fait pareil. Ils m'ont parlé de Baby Driver pour voir ce que j'allais dire. Et moi, j'ai dit que du bien de lui. Donc, à partir de ce moment-là, même s'ils m'ont rien dit sur le coup, Madame F et Monsieur O, ils se sont directement dit, ok, il n'est pas comme Baby Driver. Et au final, tant mieux. Parce que quand j'ai appris qu'il leur a dit comme ça en face, c'est vraiment des personnes honorables. Oui, je vais leur retirer 100 000 balles. Mais je suis devenu rouge. Je me suis dit, putain, ils vont croire dans leur tête que moi aussi, je voulais leur retirer 100 000 balles. Donc à partir de là, on se dit, Baby Driver, on le zappe, on fait notre truc entre nous. Et c'est ce qu'on fait. Le lendemain matin, ils viennent me chercher, on va déposer plainte. Sauf que toute la matinée, je me suis fait harceler. Harceler par des personnes qui vivent sur Dubaï, avec qui j'avais déjà parlé quand j'étais en France, qui me donnaient quelques informations sur la clique de Dubaï. Et là, cette fois, elles me disent, bah écoute, Marc et Nadé sont en panique, ils ont pris rendez-vous avec une avocate, et ils ont rendez-vous à 4 heures, l'avocate a rendez-vous avec eux à 4 heures, mais elle veut te voir avant. Moi, je me dis, mais c'est un Rabbi, c'est pas possible. Parfait, je leur donne rendez-vous. Sauf qu'en fait, la personne n'est même pas avocate. Vous allez comprendre. La famille, on vient de finir ensemble l'épisode 1. Ne ratez surtout pas l'épisode 2.
je viens de recevoir un autre snap. Mais c'est un truc de fou comme il essaie de retourner le cerveau. J'ai jamais dit, oui, oh, la vie de ma mère, j'ai jamais mangé avec mes ennemis, Marc et Nadé. J'ai jamais dit que t'avais mangé avec eux. J'ai dit que t'avais mangé avec Madame L, Monsieur O et Madame F. Tu sais très bien c'est qui. Ce n'est pas Marc et Nadé. Tu n'as pas besoin de manger avec eux pour qu'il y ait un arrangement. Donc arrête d'embrouiller tout le monde et de jurer. Oh là, j'ai pas mangé avec eux. J'ai jamais dit que t'avais mangé avec eux. Dubaï, 8 heures du matin. Nous retrouvons Nabil. Nabil, jeune blogueur, a décidé de terminer Baby Driver, alias le mytho. Ce soir, Baby Driver doit prendre l'avion pour quitter le pays. Nous constatons que l'application Netflix ne sert donc plus à rien. Dans les séries de Nabil, amour, trahison, gloire, hypocrisie, tout y est. Nous avons tenté d'en savoir plus. Nous sommes allés voir Max Zata, personnage principal de la série de Nabil. Notre caméra n'est plus la bienvenue. Pour ne pas compromettre l'enquête de Dubaï, nous filmons en caméra cachée. Et nous apprenons que Baby Driver n'a jamais mis les pieds dans une prison. Il était caché